Ok mes fasters, bienvenue dans ce premier épisode d'une toute nouvelle série qui s'appelle J'enterre la broscience, dans laquelle je vais enterrer chaque mythe un par un une bonne fois pour toutes. Et dans ce premier épisode, je m'attaque à une institution, le petit déjeuner. Ça fait très longtemps que ça me démange de vous sortir cette vidéo. Alors préparez-vous, je vais enterrer le petit déjeuner une bonne fois pour toutes. Quand j'ai découvert ça il y a quelques années, quand je commençais à m'intéresser au fast, etc., ça m'a fait exactement le même effet que quand je me suis mis en nomade et que j'ai compris comment fonctionnait réellement le corps. Je me suis dit, mais en fait, on m'a menti toute ma vie, tu vois. Donc oublie tout ce qu'on t'a dit depuis toute ta vie, écoute Fastly, et je vais t'expliquer pourquoi le petit déjeuner c'est le pire repas de la journée. Mais en fait non, je suis d'accord, le petit déj c'est vraiment le meilleur repas de la journée. Mais quand tu le manges à 22h, pas le matin. Alors, est-ce que tu sais d'où vient le fait que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Ça a été publié la toute première fois en 1917 dans le magazine de santé américain Good Health, qui veut dire en français bonne santé, avec un magnifique article qui nous dit In many ways, the breakfast is the most important meal of the day, qui veut dire en français, de plusieurs façons, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais c'est pas tout. Elle rajoute en plus, parce que c'est le repas avec lequel on commence la journée, il ne devrait pas être mangé précipitamment et toute la famille devrait le manger ensemble. Alors déjà, premièrement, il n'y a aucune base scientifique pour cet article, c'est un article qui sort de nulle part, il n'y a aucune science qui n'est posée sur la table. Et deuxièmement, et c'est là où ça devient intéressant, quand on regarde qui est l'éditeur de ce magazine Good Health, c'est un certain monsieur John Harvey Kellogg. Monsieur Kellogg. Ça ne te rappelle rien, monsieur Kellogg? Attends, laisse-moi réfléchir. Kellogg. Ça me fait penser au céréales Kellogg. Coïncidence? Je ne crois pas. Je vais te raconter une petite histoire. Il était une fois un docteur. Bon, un docteur avec des penchants un petit peu businessman, qui s'appelait Dr. John Harvey Kellogg, qui se trouve être l'inventeur dans les années 1800 des céréales Kellogg's. Oui, les céréales Kellogg's que tu vois à Carrefour, Auchan, tout ça là, oui. Est-ce que tu commences à comprendre où je veux en venir? Et il se trouve que ce monsieur Kellogg, inventeur des Kellogg's, docteur, businessman, inventeur des Kellogg's, est l'éditeur du magazine, du premier magazine qui en 1917 a dit le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et à ce petit déjeuner, qu'est-ce que vous devez manger pour être en bonne santé? Des céréales Kellogg's. Est-ce que tu comprends? C'est du business. C'est un lobby commercial, le petit déjeuner, c'est du business. Et franchement, l'idée de cette escroquerie, de ce business, c'est vraiment une idée de génie. Les arguments de vente sont implacables et sonnent super bien et on y croit tous. C'est vrai, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis? Bah, c'est le début de la journée, faut bien que je prenne des forces. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Attention, tu es totalement libre, tu fais ce que tu veux. Si t'aimes trop ton petit déjeuner et que tu veux prendre ton petit déjeuner, je ne t'oblige à rien. Je t'explique simplement. Je respecte tous ceux qui prennent un petit déjeuner, vous faites ce que vous voulez. Mais ça m'empêchera pas d'enterrer le petit déjeuner. Et surtout, laissez-moi tranquille et continuez de me faire rire avec toutes vos études et vos analyses qui prônent le petit déjeuner et tous ses mérites, sauf qu'ils sont tous financés par Kellogg's ou Nestlé. Et si jamais le sujet t'intéresse, ça fait des années que je me penche sur le fast, le petit déjeuner, etc. Va t'amuser à aller chercher les vraies sources underground d'analyse et de méta-analyse indépendante qui parlent du petit déj et du jeûne de manière générale. Déjà, je te garantis que tu vas chercher pendant longtemps, que tu vas te tirer les cheveux. Et que quand tu vas les comprendre, tu vas voir qu'en vérité, c'est exactement l'inverse que ce qu'on nous dit. Faut que tu comprennes qu'il y a des lobbies alimentaires qui sont immenses derrière tout ce business. C'est un business mondial, c'est énormissime. Donc forcément, ce que raconte Fastly, bah ils aiment pas. Bon, je pense qu'ils s'en foutent aussi, tu vois. Mais bon, je suis pas à l'abri qu'un jour il m'envoie un ninja dans la nuit, il va me découper, tu vois. Mais bon, te casse pas la tête à chercher. Je vais te faire un résumé synthétisé, simple, clair, net, efficace, comme j'ai l'habitude de faire. Et je suis loin d'avoir terminé. Je vais t'expliquer l'analogie du petit déjeuner et je vais te raconter l'histoire de certaines coutumes du petit déjeuner et tu verras que ton petit déjeuner, il aura un petit goût de colonialisme. Donc écoute bien cette vidéo, tu vas apprendre pas mal de choses. Si mon approche t'intéresse, je l'ai détaillée dans des heures et des heures de formation, entraînement, jeûne intermittent, nutrition, technique d'exécution.
toutes mes recettes détaillées version basse calorie, version Fastly Food de tous les meilleurs plats du monde sur mon site internet fastlyfood.com. Sache que je propose aussi des services de coaching personnalisés H24/7/7, que ce soit sur la nutrition, le jeûne intermittent, l'entraînement pour que tu puisses progresser à l'infini, où c'est moi qui m'occupe absolument de tout. Ajoute-moi sur Instagram Fastly Food, j'y partage mon lifestyle au quotidien. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour découvrir tout mon lifestyle, tout mon contenu et toutes mes vidéos. Et je te souhaite un bon visionnage. Pour rien au monde, je ne reviendrai à manger toutes les 3 heures ou toute la journée. Dans mes pires cauchemars, je mange des petits déj. D'ailleurs, en parlant de petit déj, petit déjeuner. Déjeuner. Tu déjeunes. Breakfast en anglais. Tu break, tu casses ton fast, ton jeûne. Qui t'a dit que t'étais obligé de le casser juste après t'être réveillé? C'est TF1, c'est la télé, c'est la pub. Le déjeuner, ok. Le petit déjeuner, ce n'est qu'une invention générationnelle des mœurs. C'est une habitude sociale qui s'est prise avec le temps. Faut savoir que le petit déjeuner, en réalité, ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Retiens bien ça. Déjeuner. Tu es en jeûne, tu déjeunes. Tu break ton fast. Breakfast. T'es pas obligé de le casser juste après t'être réveillé. Carrefour, frigo, Auchan, l'accès immédiat à la nourriture, ça ne représente que 2% de l'histoire de l'humanité. Comment on faisait avant? Avant, on parlait pas d'une journée. Avant, tu ne savais pas si tu allais manger dans la semaine. Pourtant, l'humanité avec un grand H est bien arrivée à nos jours actuels de maintenant. C'est bien que ça doit être possible de survivre sans petit déjeuner. Ne t'en fais pas, tu ne vas pas mourir sans petit déjeuner. Et à ton avis, ça arrange qui le matin que tu te lèves et que tu te manges un bol de 600 calories de céréales ou de je ne sais quoi? Ou de manger tes protéines toutes les 3 heures, sinon tu vas cataboliser. À ton avis, ça arrange qui? Si le petit déjeuner était un besoin physiologique d'ordre vital, tu penses vraiment que l'humanité, que l'être humain serait arrivé à nos jours actuels? Non. Comment on faisait avant? Je vais t'expliquer d'où vient l'English breakfast. Donc le petit déjeuner anglais, mais qui en fait n'est pas réservé qu'à l'Angleterre, mais à tous les pays anglo-saxons. Ça date de l'époque du colonialisme de l'Empire britannique. À l'époque du colonialisme, l'Empire britannique a colonisé beaucoup de pays, et ils ont remarqué une chose. C'est qu'en fait, les pauvres mangeaient quand ils pouvaient. Ils faisaient peut-être 1 ou 2 repas par jour, suivant leurs moyens. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous, on est riches, donc on va exhiber notre fortune. On va se faire des banquets du matin au soir. Tu sais, des banquets immenses à la Harry Potter. Donc, dans les cuisines de leur château, ils se faisaient des banquets immenses du matin au soir. C'était un signe de fortune, c'était pour montrer qu'ils étaient riches. Et qu'est-ce qu'il y avait à manger dans ces festins? Beaucoup de viandes différentes qu'ils allaient chasser, des œufs, du pain. D'où le fait que les pays anglo-saxons ont des petits déjeuners salés. Ça vient de là. Ça s'est répandu en Europe à l'époque colonialisme. Ça leur servait à exhiber leur fortune. Ils aimaient aussi exhiber leur belle vaisselle. Ça leur servait tout simplement d'ostentation, ni plus ni moins. Et c'est devenu une habitude sociale qui s'est prise avec le temps, parce que maintenant on a tous accès à la nourriture immédiatement. Mais quand tu y réfléchis, quand tu viens de te réveiller, ton corps vient à peine de se réveiller, à ton avis, est-ce que tu en as réellement besoin? Est-ce que c'est un besoin physiologique vital? C'est le meilleur moyen de te casser la journée. Tu viens de te réveiller, boum, tu ne laisses aucune chance à ton corps, tu sécrètes l'insuline directement, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim, t'es fatigué quelques heures après. Surtout que le petit déjeuner, on le mange par enjaillement, on le mange émotionnellement, on le mange pour passer un bon moment. Et le corps est une machine incroyable qui s'adapte à tout, c'est une question d'habitude. Moi aussi j'ai mangé mon petit déjeuner le matin pendant très longtemps, c'est une question d'habitude, après on prend l'habitude forcément. Donc ça devient pour nous un besoin vital, on ne se rend même plus compte qu'en fait on va pas mourir de faim si on mange pas notre petit déj, et que c'est simplement une habitude qu'on a donnée à notre corps. Mais j'ai compris qu'en fait c'est pour ça qu'après t'as faim toute la journée, parce que tu viens de te réveiller, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim, t'es fatigué quelques heures après, donc t'as faim vers 10 heures, tu remanges, donc l'insuline elle remonte. Autre pic de glycémie suivi d'une autre hypoglycémie réactionnelle qui te fait descendre en dessous du seuil, donc qui te donne faim, donc tu remanges, et ça ne s'arrête jamais. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Et tu fais les montagnes russes avec ton insuline toute la journée du bon matin.
Surtout que tu viens de te réveiller, donc tu sors du jeûne de la nuit, ton corps était heureux. T'as jeûné pendant la nuit, l'autophagie peut commencer, tu laisses ton système digestif, etc. se reposer, c'est magnifique. Tu te réveilles, tu spikes immédiatement ton insuline en mangeant. Suivant l'heure à laquelle tu as mangé ta dernière bouchée alimentaire, tu étais peut-être en train de brûler du gras, en train de taper dans tes graisses comme source d'énergie. Tu arrêtes ça immédiatement à partir du moment où tu spikes ton insuline, premièrement. Deuxièmement, tu arrêtes tous les bénéfices autophagiques de renouvellement cellulaire. Troisièmement, tu entretiens le déréglage de toutes tes hormones qui sont censées réguler ton appétit, telles que la leptine et plusieurs autres hormones. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, elle est totalement déréglée par notre fréquence alimentaire incroyablement haute. Tu n'es pas censé ressentir la faim quand tu as beaucoup de graisse en toi. C'est un dérèglement de l'hormone de l'appétit, la leptine. Tu perds du temps et tu te forces quand tu n'as pas faim. Je le sais, n'oublie pas que j'étais un nutri-nazi pendant très longtemps. Je me réveillais 1 heure avant pour préparer mes pancakes, mes soi-disant pancakes healthy, bio, vegan, à base de farine de sable, goût de terre. Je veux du goût dans ma bouche. Et surtout, après mon petit-déj, j'avais envie de faire quoi? D'aller me recoucher. C'était la seule chose que j'avais envie de faire. J'étais en pleine digestion. Je me rappelle, je me levais, j'étais hyper motivé, j'étais hyper chaud pour aller m'entraîner. Bon, je mange mon pré-workout, mon petit-déj, forcément. Parce qu'on m'a dit à la salle que pour être performant, fallait que je mange mon pré-workout meal avec beaucoup de glucides, etc., etc. Donc je me disais, plus je vais manger de glucides, plus je vais manger un petit déj sain et consistant, plus j'aurai de force. Ok, je le mange, j'arrive à la salle, la seule chose que j'ai envie de faire, dormir, je commence à bâiller, j'ai le bide qui est plein, je suis en pleine digestion. La digestion, c'est pas instantané, ça prend du temps. T'es pas à l'aise pour faire ton squat, ton soulevé de terre, la digestion consomme énormément de sang et d'énergie, au même titre que l'entraînement. Et je comprenais pas pourquoi je suis fatigué alors que quand je me suis réveillé avant de manger mon petit-déj, j'étais en pleine forme. Et bah voilà! Ne prends pas de petit-déj! Pourquoi tu te forces à manger le matin quand tu n'as pas faim? Tu as déjà à manger en toi, tu as ta graisse, c'est de la nourriture. Ton corps mange ta graisse, laisse-la manger ta graisse. Stop eat pour votre santé, arrêtez de manger toute la journée, s'il vous plaît. Si tu n'as pas faim le matin, ne mange pas. C'est une simple question d'habitude et d'ajustements hormonaux. Si tu n'as pas faim, ne mange pas. Si tu as faim, c'est simplement qu'il faut te régler hormonalement parlant. Et je le sais parce que j'ai été dans ce cas. Moi aussi, avant, je prenais mon petit déj tout le temps. Pour moi, c'était impensable, inimaginable de ne pas prendre un petit déjeuner. J'allais mourir. C'était pas possible. Tu ne peux pas être performant et tenir une journée sans manger de petit déjeuner. C'est pas possible. Moi aussi, j'y ai cru. Je sais de quoi je parle. Rien que psychologiquement, il m'a fallu des mois pour essayer, juste pour essayer, parce que pour moi, c'était impossible. Donc, si tu n'as pas faim, ne mange pas. Et si tu as faim, essaye de décaler ton breakfast, ton petit déjeuner. Essaye de le pousser. Ne le skip pas si vraiment tu aimes trop ton petit déjeuner. Essaye simplement de le décaler au maximum et quand vraiment t'as trop faim, mange. C'est déjà une bonne chose. Au moins, tu réduiras la fenêtre où tu manges. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et attention, encore une fois, c'est simplement des conseils que je te donne. Tu fais absolument ce que tu veux. C'est des conseils et je t'explique les choses. Si tu manges ton petit-déj, que tu aimes ton petit-déj, très bien, j'ai aucun problème avec ça. Tu fais ce que tu veux. Le conseil de base, c'est mange dans la fenêtre, dans la eating window la plus courte possible dans laquelle tu peux manger toutes tes calories. S'il te faut 10 heures pour manger, ok, c'est mieux que toute la journée. S'il te faut 8 heures, fais du 16-8. S'il te faut 4 heures, c'est très bien. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont en 16-8 sans même le savoir. Ils se lèvent le matin, bon, j'ai pas très faim ce matin, je mangerai plus tard. Eh bah, tu fais du 16-8 et c'est très bien, c'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà 1000 fois mieux que de manger toute la journée. Et c'est une très bonne idée si jamais tu veux commencer le jeûne. Comment commencer le jeûne? Ton breakfast, tu le décales, tu le pousses. Au lieu de breaker ton fast, de casser ton jeûne directement après t'être réveillé, décale-le de 3-4 heures. Déjà, ça permet de réduire la fenêtre où tu manges. Et ce n'est pas une question de choix alimentaire. Que tu manges riz, thon, brocoli cuit à 8 minutes pour pas faire monter l'index glycémique ou tout ce que tu veux. Si tu le manges toutes les 3 heures, tu déclenches quand même ton insuline toutes les 3 heures. Peu importe ce que tu manges, tu vas spiker ton insuline. Que tu manges du riz ou que tu manges du Nutella, ton insuline elle est spikée, elle est sécrétée. Ton corps il a ni l'heure ni Google. Tout ce qu'il voit c'est une entrée calorique. Il va déclencher l'insuline. Terminé. Bon, cette vidéo me tenait à cœur. Fallait vraiment que j'enterre le petit-déj une bonne fois pour toutes. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.